Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais méga super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pas pour vous parler de régime, pas pour vous parler d'amour, mais tout simplement pour vous parler de mon expérience dans les centres d'appel au Maroc. Voilà, comme vous le savez, la plupart, en tout cas la plupart d'Africains noirs au Maroc travaillent dans les centres d'appel. Et j'aimerais partager comme ça mon expérience pour toutes les personnes qui hésitent encore à se lancer dans le centre d'appel, dans le centre d'appel au Maroc. Au vu du contexte sanitaire actuel, je pense qu'il est important de se poser des questions et de ne plus justement réfléchir sur ce que je vais faire, sur ce que je dois faire, de se lancer tout simplement. Alors, sans plus tarder, je vais tout simplement revenir en arrière dans mon histoire. Alors, depuis plus de 5 ans, je suis arrivée au Maroc en 2014, sortant de la Tunisie. Alors, étant en Tunisie, j'avais le choix soit de venir au Maroc ou tout simplement d'aller en Égypte. Et à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi mon choix s'était porté sur le Maroc, c'est Dieu seul qui sait. Et donc, je me suis retrouvée ici au Maroc où j'ai été accueillie à Tanger parce que je ne connaissais personne ici au Maroc, mais étant en Tunisie, j'avais fait la connaissance d'un compatriote camerounais qui par la suite est devenu un frère à moi et qui m'avait donc reçu à Tanger. Donc à l'époque, quand je suis arrivée en 2014 à Tanger, il y avait beaucoup de blacks, il y avait beaucoup de noirs, il y avait beaucoup d'Africains noirs qui étaient... Oh, mais j'avais vu vraiment ce que je n'avais pas vu auparavant en Tunisie. Donc j'avais vu les Noirs vraiment dans un quartier, c'était beaucoup. Et j'ai demandé à mon frère, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tous ces gens sont là? Il me dit, mais ici, il y a la Méditerranée, les gens vont en Europe. Si tu veux aller en Europe et tout, et tout, et tout, on va te mettre dans un bateau, dans un bateau qui va t'amener en Europe. Facilement comme ça, tu vas te retrouver de l'autre côté. Donc j'ai dit non, moi je veux pas aller en Europe. Moi, je suis venue au Maroc parce que j'ai vécu certaines situations en Tunisie dont je veux me reposer et je veux vraiment travailler. Ce que je veux là, c'est du travail. Donc si tu connais là où je peux trouver du travail, dis-moi tout simplement, j'irai chercher du travail. Donc, il faut dire qu'à l'époque, quand j'étais en Tunisie, quand j'avais du temps libre, quand je n'avais rien à faire, je postulais souvent, je mettais mes annonces sur le site d'emploi de la Tunisie, Tunis Annonce, où j'allais souvent faire le ménage de façon ponctuelle chez les particuliers. Je pouvais travailler et j'étais payée à l'heure. Voilà, donc, et quand je suis revenue au Maroc, j'ai fait la même chose, mais malheureusement ou heureusement, ça n'a pas payé parce que mon destin n'était pas dans ce couloir-là. Et donc, je me retrouve à Casablanca. Quand j'arrive à Casablanca, je suis accueillie dans une autre famille. Je suis accueillie dans une famille camerounaise, dans un couple camerounais. Et c'est là où je commence. Un soir, il y avait un jeune Congolais qui parlait d'un centre d'appel qui recrutait les débutants. Et donc, moi, en ce moment-là, je n'avais pas d'expérience. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, je suis allée, j'ai postulé le lendemain, j'ai fait mon CV, j'ai postulé et j'ai été retenue avec l'un de mes compatriotes. Et pour moi, c'était quelque chose de formidable. C'était un travail, c'était la seule chose que j'avais dans ma vie, donc le travail. J'avais mon fils qui était au Cameroun, que j'avais laissé avec ma tante et il me fallait impérativement avoir du travail pour envoyer de temps en temps quelque chose à mon enfant. Et ce travail représentait beaucoup pour moi. Et donc, je me suis lancée à fond. Je me suis donné corps et âme. J'ai appris le métier. C'était les assurances à l'époque, j'ai appris. J'ai appris comment parler, comment convaincre. J'ai appris. Au bout de 2 semaines, ou de 3 semaines, le manager, le formateur a jugé mieux de me sortir de la salle de formation et de me mettre déjà sur le plateau parce que j'avais des informations et j'étais excitée à parler au téléphone. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Comment tu peux rester chez toi et appeler des personnes qui ne te connaissent pas au téléphone, des Blancs, des Français, pour leur proposer quelque chose. Donc, pour moi, je bouillonnais en moi. Donc, il a constaté cela, il m'a mis sur le plateau et au bout
d'une semaine même de, de prise d'appel, j'ai cartonné. Donc, j'ai eu à faire des contrats et à l'époque, c'était du genre, tu fais 5 contrats la semaine, à la fin de la semaine, tu as ta prime. Et je me suis retrouvée à la fin de cette semaine avec une prime de 500 euros, donc 32 000 pour ceux qui sont en Afrique, 32 500 pour ceux qui sont en Afrique et 50 euros pour ceux qui sont en Europe. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à faire cette prime-là. Et quelques semaines après, donc, à la fin de ce mois-là, de ma première expérience, la boîte dans laquelle je travaillais a eu des problèmes. Le boss ne payait plus, les employés sont partis, la RH avait démissionné et moi, je me suis retrouvée à nouveau sans salaire et tout le mois que j'avais travaillé, j'ai pas été rémunérée, mais je ne me suis pas découragée. C'est ce qui est important et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je ne me suis pas découragée. J'ai tenu bon. Je suis à nouveau repartie dans un autre centre d'appel que j'avais entendu parler. Et dans ce centre d'appel, cette fois-ci, c'était la prise de contact, la prise de rendez-vous. Donc, c'était les isolations. Voilà. Et là-bas, on ne demandait rien. On demandait juste que tu t'exprimes bien en français, que tu puisses convaincre un particulier de prendre, d'accepter un rendez-vous, voilà, d'un technicien qui venait chez lui. Et donc, c'est tout ce qu'on demandait. Donc, j'ai également travaillé dans ce centre d'appel pendant plus d'un mois. Et mon premier salaire, c'était 3500 dirhams. Voilà. Et c'était très bien pour moi parce que je pouvais déménager de là où j'étais, chez le couple camerounais. Je pouvais aménager avec une autre amie que j'avais connue. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça que je suis allée dans un appartement, donc à travers le centre d'appel. Et ce travail n'a pas duré, il y a également eu des problèmes. Et un jour, pendant que j'allais au travail, je suis tombée sur une jeune compatriote ivoirienne qui m'a parlé également de son centre d'appel, là où elle travaillait. Et elle avait déjà plus de 4 ans d'expérience. En tout cas, moi, je voulais une stabilité professionnelle parce que je savais que ma tante comptait sur moi. Je savais que mon fils au Cameroun je devais prendre soin de lui. Donc, je devais envoyer quelque chose au pays chaque fin du mois. Donc, il me fallait avoir une stabilité professionnelle. Il était donc pour moi hors de question de continuer à changer de boîte. Et je me suis bien renseignée. Je lui ai demandé combien de temps tu allais faire dans le centre d'appel. Elle me dit ça fait plus de 4 ans. Et donc, j'ai compris que c'était sérieux. C'est comme ça que je me suis lancée dans ce centre d'appel-là. On m'a retenue également. Et c'est parmi ma plus belle expérience. C'est quelque chose de formidable. En tout cas, j'ai travaillé, on faisait la collecte des dons, on travaillait pour des associations humanitaires et c'était vraiment formidable. J'ai passé 3 ans dans ce centre d'appel. Alors, je vais pas être longue dans cette vidéo, je vais vous donner la suite certainement une autre fois. Ce que je voudrais dire en fait à travers cette vidéo aujourd'hui, pour toi qui es au Maroc, pour toi qui as traversé plusieurs pays pour arriver certainement pour des études, toi-même qui es immigrant, toi qui as traversé le désert, je ne sais pas ce que tu as traversé pour te retrouver au Maroc. Je voudrais tout simplement te dire que le Maroc aujourd'hui a la possibilité de te donner les chances, de te donner la possibilité que tu n'as pas eu dans ton pays d'origine. Moi, je me suis mariée à travers le centre d'appel. Mon mari, à l'époque, travaillait dans un centre d'appel. Il m'a épousée avec l'agent du centre d'appel. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont acheté des maisons avec le boulot du centre d'appel. Je connais des personnes aujourd'hui qui ont créé d'autres entreprises à travers le centre d'appel. Donc, travailler dans un centre d'appel, c'est pas une fatalité. Au contraire, en travaillant dans un centre d'appel, tu as une autre ouverture d'esprit. Tu crées d'autres choses en parallèle. Et donc, voilà mon expérience aujourd'hui que j'aimerais partager tout simplement avec toi. C'est tout simplement pour que tu comprennes que c'est possible de vivre au Maroc, d'évoluer et de faire sa vie tout simplement
dans le centre d'appel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aidera. Pour toi qui hésitais encore à aller postuler, va faire ton CV. L'échec n'est pas une fatalité. J'ai échoué une ou deux fois, mais aujourd'hui, étant au Maroc, je suis reconnue dans le ministère du travail au Maroc et je suis partie de rien. Donc j'ai un contrat de travail étranger tout simplement parce que j'ai persévéré. Donc la persévérance produit le succès et aujourd'hui je suis là. Et peut-être que l'histoire ne s'arrêtera pas seulement dans le centre d'appel. J'aurai certainement d'autres ouvertures, je le crois parfaitement, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. Mais pour le moment, je profite de ces instants, de ces expériences que je gagne étant dans le centre d'appel. Voilà. Et je travaille parmi les plus grands centres d'appel du Maroc. Et voilà, et je suis très fière. Donc, frère, lance-toi dans cette aventure et tu ne seras pas déçu. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de beaucoup de choses. Je parle d'amour, de musique, je parle de tout. En tout cas, je suis polyvalente dans ma chaîne. Je ne suis pas limitée dans un sujet spécifique. Je parlerai de tout. Je parlerai de tout ce qui se passe au Maroc, des hôpitaux. Je parlerai des hammams. Je partagerai mon quotidien au Maroc et ce sera vraiment formidable. Le but, c'est de montrer une autre image du Maroc que d'autres personnes n'ont pas parce qu'on a beaucoup de clichés du Maroc. Donc, c'est ça le but aujourd'hui. Donc, c'est ça le but de mes vidéos. C'est ce qui sera le but de mes vidéos. Voilà. Donc, prenez soin de vous et très belle journée. Et toi qui me regardes, abonne-toi, partage, like et active la cloche de notification pour que par la suite, je te donne des astuces comment rester dans un centre d'appel, comment évoluer et faire sa vie étant dans un centre d'appel et comment tout simplement convaincre pendant que tu passeras les entretiens d'embauche dans les centres d'appel au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Voilà, bonne journée à toi. Au revoir, à la prochaine.